Je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine la tablette Ramos pour la boutique skyphone.fr parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. On attaque avec le générique et Pan Geek. Aujourd'hui c'est un petit peu différent parce que, on peut vous l'avouer, on filme avec notre nouvelle caméra et parce que il nous a laissé entendre que le JT Geek pourrait exploser, mais que pour filmer des vidéos, il fallait filmer avec une caméra, et une bonne caméra. Donc voilà, donc on a lâché notre appareil photo qui filmait quand même plutôt bien, pour une vraie caméra, et une vraie caméra de la mort. Et ça fera partie d'une des premières étapes de notre prochain bouleversement qui va durer plus ou moins de temps, on verra, ça dépendra d'eux, surtout. Vous verrez ça arriver tout doucement. On a déjà des pistes qui ont été un petit peu ouvertes sur notre Facebook hier. Donc si vous n'êtes pas allé, non, samedi. Voilà. Si vous n'êtes pas allé, vous pouvez aller voir. Il y a des petites pistes qui s'annoncent. Donc aujourd'hui, on va vous tester certainement le top du top de la crème. La nouvelle tablette Ramos i9. Alors Ramos, c'est une marque qu'on avait arrêté un petit peu de présenter. Parce que bon, Cube, Ramos, i5, c'est un peu tout pareil, ces tablettes. Mais là, la Ramos i9, vous allez voir, elle a tout. Elle est énorme, et là je vous préviens, attention, ça va déboîter sa mère. Oui, parce que déboîter sa mère, on pourra garder, ça on a le droit. Il faut garder ce côté amateur, ça on est obligé, mais en essayant de professionnaliser tout ça. Ce qui va pas être facile. Au moins au niveau de la technique, ce sera plus facile. Alors, cette Ramos i9, c'est quoi c'est une tablette de 8,9 pouces qui est magnifique. Regardez ce contour, il est en aluminium, c'est pas du plasticinium, c'est vraiment de l'aluminium, c'est des choses qu'on avait déjà vu, sur les tablettes de la marque i5, qui avait repris un petit peu grossièrement le contour du iPhone 4. Là, ce contour en aluminium avec le bord noir est juste du plus bel effet. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? La caméra, elle est assez simple, l'arrière est quand même assez cossu, très bien fini, et l'avant, je vous laisse encore attendre un peu avant qu'on la mette en route, avant que vous vous rendiez compte à quel point elle est magnifique. Ensuite, cette tablette, elle va se différencier des autres parce qu'elle est sous Intel, et oui, elle a un processeur Intel Z2580 en 2 fois 2 GHz. Ouais, mes petits gars. Alors, le packaging, on vous l'ouvre pas, il n'y a rien dedans. La bonne chose de cette tablette, c'est que par exemple, vous verrez au niveau des connectiques, vous allez pouvoir la recharger en micro USB. Ça, c'est bien. Fini les chargeurs que vous avez avant avec un 5 volts ou un 12 volts en 3 ampères, 2-3 ampères. Là, ça se recharge en micro USB, et là ça sera quand même plutôt pas mal. Ici on va retrouver le jack, ici on va retrouver un haut-parleur, sous le dessous rien du tout, sous le côté droit rien si ce n'est le deuxième haut-parleur, ce qui fait qu'on aura vraiment de la bonne stéréo. Sur le dessus un joli petit liseré noir avec un emplacement micro SD ici, qui est un peu galère, je veux dire il va falloir lui mettre bien au fond celle-là, il va falloir aller jusqu'à la butée, donc certainement il faut y aller soit avec si vous avez des ongles, soit avec une deuxième carte mémoire pour bien la clipser au fond. Ça c'est vrai que c'était le côté pas pratique, mais au moins vous risquez pas de la perdre, au moins elle déborde pas. Ensuite ici on va retrouver les boutons. Voilà, bouton volume, plus, moins, et le bouton power on-off. À l'arrière, on va retrouver une caméra de 5 millions de pixels, et on aura également une caméra à l'avant de 2 mégapixels. Alors ensuite, au niveau de la mise en route, on va allumer un petit peu la tablette. Voilà. Et là, en théorie, une des premières choses qui va vous sauter aux yeux, c'est la qualité de notre caméra, forcément, et 2, c'est la luminosité de la tablette qui est, elle est juste magnifique, en fait. Vous allez voir, hop là, encore, vous me voyez moi, dis donc, dans la caméra, hop, ici. Alors, quoi d'autre? Donc les connectiques, on a fait la batterie, donc vous avez une grosse batterie de 7000 mAh, ça c'est pas mal. Voilà, ici, on va essayer de pousser un petit peu la luminosité, histoire de vous en mettre plein la rétine. Oh, attendez, j'ai raté le bouton. Luminosité. Wow.
Voilà. Là, la tablette, elle déboîte complet. Hein. Je veux dire, là, il n'y a pas à tortiller pour chier droit. Donc, pas de carte SIM, pas de fréquence, c'est une tablette. Ensuite, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... Notre Antutu, notre lapin qui nous donne un score waouh de 20 237. Alors, dans la tablette, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, c'est bien une Ramos, ça c'est la bonne nouvelle. Android 4.2, ça c'est pas mal. Le processeur, c'est bien Intel Z2580. Voilà, la résolution de l'écran, c'est de 1920 par 1128. Pour donner sur le Antutu, parce qu'ils ont enlevé en fait eux la barre du bas, le fabricant lui nous a bien donné un 1920 par 1200. Alors une très jolie tablette. Ici, la RAM, vous allez voir 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD, super la classe, on est pas mal, les caméras, 5+2, 2 x 2 GHz, le CPU, le GPU, la taille de l'écran 8,9 pouces, 240 dpi, le support, l'appareil photo 4,1 et 1,6, alors que nous donne du 5 et du 2, bon, pas vraiment grave, c'est arrondi au supérieur, vaut mieux. Un petit appareil photo de très bonne qualité, qu'un gros balèze, le poids 441 grammes, je sais pas comment en toutou ils arrivent à savoir le poids, mais ça doit être tout lié à internet cette histoire. Pas de GPS de la GPS, le wifi, les machins, les trucs, bon bah après c'est une tablette PC super classe. Alors... Ensuite, on s'est mis sur le bouton paramètres. Alors le bouton paramètres, vous allez le chercher au début, il est là. il est un peu bizarre, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis un bouton comme les autres. Ici, donc le paramètre ici, le stockage. Voilà, on voit bien que le stockage interne, on a bien 12 Go disponible, 10 Go. Donc là c'est pas mal, vous allez pouvoir installer pas mal de trucs là-dessus. La carte SD, bon c'est pas vraiment important. Ensuite les applications. Alors, hop, on va se mettre comme ça, les applications en cours. Ici, on est sur du 1 giga. Oh là, qu'est-ce qu'ils mettent toutes? C'est pas ça, en cours. 1 giga utilisé. Et... Ah, c'est stockage interne. D'accord, en cours, c'est ça. Ça fait bizarre, c'est 12 giga de RAM. C'était quand même pas mal. Alors, 730 utilisés, 1 giga 2, on a bien une tablette qui fait 2 giga de RAM. Plutôt pas mal. Alors ensuite, on va attaquer notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, oui, on l'a retrouvé, il était pas parti loin, en fait, il était devant l'ascenseur, il a pas réussi à appuyer sur le bouton, il est trop petit le gars. Donc alors, la taille de l'écran, on prend ici, on est bien sur une tablette qui fait 8,9 pouces comme données. La largeur 235, on est bien. La largeur, encore, la longueur, la largeur, bon, il y a 2 fois la largeur ici, ou la longueur, 150 mm, c'est pas mal. Et ensuite l'épaisseur, elle fait bien, je vais vous mettre ici, 8,5, wow, la classe. Vraiment très bien, on remercie Maître Pouce pour ses prestations et on va aller de suite l'attacher au radiateur avant qu'il s'échappe. Mais ça c'est l'effet Chinese Babe, je veux dire, voilà, toutes les veilles du dimanche ça l'énerve et du coup il a voulu nous échapper. Mais il ne nous échappera pas. Alors ensuite, la technique avec Z-Device. Ici, on prend Z-Device. Alors, oui. Alors, on a bien l'accéléromètre. Alors lui, il nous met qu'il y a le GPS. Mais non, en fait, il n'y a pas de GPS, il y a le AGPS. C'est bizarre qu'il active cette histoire. Ouais, bon, tant pis. La radio, non. Ils ont tout mis à l'envers. L'accéléromètre ici. L'accéléromètre. Vous voyez qu'on a bien le vumètre qui bouge ici. Il n'est pas mort, il est vivant. Ensuite, le compas. Bah non, pas de compas sur celle-là. Si c'était un de vos critères de choix, vous n'aurez pas le compas. Ça c'est bon. Bon, les batteries, après les machins comme ça, c'est pas très grave. Le l'OTG, l'oxycarton blindé, fait tourner. Ça c'est bon. On va mettre le truc à l'endroit. On va essayer de pas exploser le connecteur. Donc la tablette est OTG. Je veux dire, c'était quand même juste évident sur ce modèle-là. Explorateur, ici. Donc on a bien la SD card, le sel et l'USB card. Vous voyez, quand on l'enlève, hop, il disparaît pas. Voilà, on l'a pas eu. Il avait bien disparu. On va se mettre un peu dedans pour voir bien que ça marche. Hop
là, oh, dis donc, c'est un peu dur, hein. Favori, non. SDK, sélectionné. C'est quoi, on peut retourner local, là, non. Fais tourner, fais tourner, fais tourner. Alors, attendez, comment je vais pouvoir sélectionner? Copier. C'est con, ça. Attendez, je vais le refaire. Il le refait, il le refait, il ne panique pas. Il le refait, favori. Voilà, accueil. Voilà, USB. Ah non, c'était pas là, vous voyez, comme quoi. Ah bah ça y est, elle est connectée là. Nanana, la carte SD peut être en toute sécurité. SD card, extérieur. Voilà. Donc là, c'est la SD card, on est bien. Voilà, hop, favori. Et là-haut. Voilà, donc on retrouve bien tous nos périphériques directement ici. Hop, on va l'enlever. Ah, jolie lumière, mais il faut pas en abuser, ça peut abîmer les yeux. Alors ensuite, la version Android c'est du 4.2. Dans la tablette, on retrouve bien alors les applications qu'on aime, mais qu'on n'arrive pas à trouver. Ici, là, le Play Store, c'est vraiment le Play Store, mais ils ont relooké la surcouche, et on se retrouve bien avec du Android, ici, où on peut mettre son numéro de compte, c'est pas mal. Ça nous permettra d'installer Gmail, qui n'est pas dedans. Et la tablette est encore une fois très très chinoise, hein. Je veux dire, à part Subway Surf qui était dedans d'origine, on n'a pas retrouvé l'application qu'on connaît chez nous. Alors, ensuite, on en est où? Accéléromètre, OTG, version. La musique. Alors, la musique. Alors, c'est quand on peut retrouver cette musique là? Calculatrice, Gmail, galerie, appareil photo, Play Store, magnétophone, MX Player, Movie Studio, Explorateur, nanana. Non. Peut-être ici. Ah, musique. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va écouter Britney Spears un petit peu. Voir ce qu'elle nous chante aujourd'hui. Peut-être mis la tablette déjà 1 à l'envers. Allez. Bah c'est pas mal. Non, c'est bon, c'est... Encore une fois, c'est une tablette, mais on a de la stéréo. C'est plutôt bien, parce que vous devriez vous aussi entendre avec la caméra. Ensuite, l'explorateur. On va regarder nos vidéos en Full HD. On va baisser un petit peu le son, là, pépère. Ici, la carte SD, on l'a vu tout à l'heure. C'est bien, on a triché. Vidéo explorateur. Alors, on va manquer notre vidéo en Full HD. 1980 par 1920. Le lecteur par défaut, on va prendre celui-là. Alors, on va voir si on peut arriver à la mettre comme ça. Voilà. Donc, pour nous, en haut et en bas, on arrive à avoir des noirs profonds. Et ici, on va voir la vidéo au milieu. Je vais la mettre comme ça. Ici. Donc là, l'écran, il est quand même terrible. Je veux dire, il n'y a pas à chier. Alors, on a toujours un écran qui est IPS. Vous voyez, un écran à 180 degrés. C'est un peu moins bien que notre Meizu MX. Il fait trop de bruit, madame. Voilà, c'est pour ça qu'on va couper le sifflet. C'est un peu ce qu'on avait vu avec le Meizu MX. Bon, là, en beaucoup plus grand, en 9,7 pouces. Mais l'écran est très très lumineux. Vous voyez, les noirs sont profonds. Les couleurs rentrent bien. Et bon, Full HD, pas Full HD... à ce niveau de pixels, on a toujours un petit peu de mal. Je vais vous mettre le truc avec les glaçons, pour que vous puissiez voir un peu des couleurs plus chatoyantes. Oui, j'en suis assez au dictionnaire, j'en suis à chatoyante. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Très très joli, hein. Vraiment très très belle tablette, et très très belle caméra aussi, encore une fois on peut le dire. Ça permettra de mettre un petit peu tout en valeur la tablette. Alors ensuite, l'appareil photo, ici. On va essayer de retrouver l'appareil photo, il est là. Donc l'appareil photo est sans flash. Ouais, sans flash, n'est-ce pas? Donc là, il n'y aura pas moyen de faire grand-chose. Ici, on va quand même allumer un petit peu. Donc des options plutôt sympathiques au niveau, par exemple, pour sélectionner l'endroit où vous voulez faire la photo. Ça, c'était pas mal. On a vu ici le menu, là, qu'ils ont bizarrement troufillé ici, là. Voilà, donc on met ici, tac, tac, on revient. Donc ça permet d'enregistrer la position, bon bah pourquoi pas. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de réglages, alors à moins qu'on les ait loupés, mais voilà, on les a pas trouvés ici. Qu'est-ce que ça peut faire ça? Non, bon, voilà. Donc vous allez découvrir toujours 2 photos prises avec la tablette directement sur le blog JT Geek dans la journée, pendant que vous êtes en train de découvrir sous vos yeux ébahis 2 vidéos, une vidéo faite en extérieur, une vidéo faite en intérieur, en extérieur. C'est nouveau, c'est un mix entre l'intérieur et l'extérieur, et une vidéo faite en extérieur, donc là plutôt pas mal. Ensuite, on revient, la tablette, ici, pas mal. Alors, on va essayer, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, le GPS, il n'y a pas de GPS, il y a du AGPS hein, dans cette tablette. Comparatif de taille, c'est une 8,9 pouces, hein, là, on va pas tortiller comme ça. Le Fifi, alors le Fifi me paraît un peu léger là-bas en haut, hein, on va regarder ça tout de suite.
Tac. Ouh, j'ai loupé une litre. J'adore le truc un peu machine à écrire. Moi, ça me fait toujours délirer. Ah, il y a un point .com là. Tac. .com. Ah, vas-y, on va regarder voir si elle arrive à accrocher. Et ce qui nous permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête. Bah non, vous voyez qu'un tout petit signal, on arrive à avoir quelque chose de plutôt sympa. Alors pour nous, les plus sciemment, c'est une Ramos, c'est une très très bonne. La finition en alu qui déchire sa mère. Le processeur Intel a un Z2580 en 2 x 2 GHz. Bah oui, oubliez les 4 quad-core. Un 2 x 2 GHz, ça tourne super bien. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus de la micro SD. Là, je veux dire, c'est exactement ce qu'on attendait. Un écran de 8,9 pouces Retina, pour eux ils disent, c'est vrai que c'est une densité de pixels qui est assez élevée, en Full HD, en 1920 par 1200, bon, ça passe aussi. La caméra, 5+2, ça c'est bien. La batterie, 7000 mAh, qui vous assurera une très très bonne autonomie. Enfin, la finition alu, le design, l'écran. Le chargeur en micro USB, ah ça c'est trop bien. Ah enfin fini de travailler avec le chargeur, au moins vous avez un câble, vous pouvez recharger partout. Ça c'est plutôt bien et vous pourrez certainement aussi mettre des batteries externes. Ah et oui mes petits gars, ça se passe comme ça. Et enfin le prix, 209 €, moins 4 € de points de fidélité. Les points de fidélité, on vous rappelle, qui seront valables pour votre prochaine commande sur la boutique skyphone.fr, ça vous fait une tablette à 205 €. Qu'est-ce qu'on regrettera sur la tablette? Eh ben on regrettera juste qu'en fait ils n'aient pas mis de prise HDMI. Personnellement, pour nous, c'est pas dérangeant, mais on a bien 2-3 qui vont nous dire ouais, mais non, la prise HDMI, franchement, voilà, pas de prise HDMI, pas de GPS, bien que ce soit pas l'utilité aujourd'hui d'une tablette, elle n'a pas le GPS. Il faut bien le prendre en compte. Et ensuite, le slot qui est un petit peu difficile pour mettre les cartes mémoire là. Faudra vraiment prendre le coup, mais au moins, encore une fois, on la perdra pas. Elle est vraiment dedans, elle est bien, et ça c'est plutôt agréable. Ce sera tout pour cette petite tablette. Vous avez vu la caméra là? Quand je mets comme ça, hop, ça met la luminosité automatique et tout. C'est pas la classe ça? Si, ça l'est. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous encourager, nous soutenir avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un petit commentaire, le R de pouce vert en laissant un pouce vert à cette vidéo. Vous trouverez tous les détails de la tablette, les liens pour vous retrouver sur le JT Geek ou directement sur la boutique, dans le détail de la vidéo YouTube. Si vous regardez cette vidéo sur le JT Geek, vous cliquez en bas à droite sur le petit bouton YouTube, vous arriverez directement sur la page et vous aurez tous les liens. Vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Chanadiques sur le blog digitgeek.com, voilà, pour retrouver toutes nos news du lundi au dimanche, même le dimanche, avec l'article du dimanche que vous avez dû voir hier, qui était quand même un petit peu trash, mais je sais que ça a plu. Voilà, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Google+, on a tous les réseaux sociaux, et c'est ça qui est bien. Voilà le petit geek, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette Ramos i9, et rappelez-vous, les présentations du petit geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner, plus fort que la Miricorée qui vous donne la patate pour toute la journée. Allez, à demain pour un JT Geek spécial trop bien. Allez, à demain, bye bye.